qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, nous sommes à la conquête de midi. Il est midi, c'est l'heure où on se tient devant le trône de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train toujours de continuer par rapport à notre enseignement sur les différents sols qu'on trouve dans notre vie, sans oublier que notre vie, d'abord, est un sol. Alors, ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous irons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La Bible nous dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'apôtre qui est en train d'orienter le peuple de Dieu. Mais pour orienter le peuple de Dieu, il s'était tourné vers la nature. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la nature dans la vie de tout un enfant de Dieu, nous devons le savoir, c'est aussi un enseignant. Lorsque tu as l'habitude de regarder la nature, bien-aimé, la nature peut t'inspirer. Au travers de la nature, on peut apprendre beaucoup de lois spirituelles. Au travers de la nature, on peut avoir des leçons de sagesse juste en observant la nature. Donc voilà pourquoi j'aime toujours le dire, beaucoup de mes prédications aussi, c'est la nature qui m'inspire. Lorsque j'observe la nature, deux fois la nature m'enseigne aussi, et bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à certaines choses que je suis en train de vivre. Alors, ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi sur comment nous pouvons restaurer notre sol. Sur comment, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons rendre le sol de notre vie, le sol de notre famille, le sol de notre mariage. Comment nous pouvons rendre le sol de notre vie fertile? Parce qu'on nous a parlé de plusieurs sols, d'une sol qui était épinée, un sol qui était rocaillé, et l'autre sol, bien-aimé, qui était pierré, l'autre sol qui était sablonneux. Et bien-aimé, il y a des différents sols. Mais tout sol, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas compatible à recevoir la sémence et à pousser. Donc, il y en a d'autres sols, bien-aimés, même si vous sémez, il n'y a rien qui va pousser. Il y en a d'autres sols, même si vous sémez, à cause des sols qui n'ont pas été bien préparés, bien-aimés, même la bonne sémence que vous avez sémée aura du mal à pousser. Donc, la vie de l'homme est un sol sur lequel, bien-aimés, nous sémons. Et quelles sont les sémences? Les sémences, ce sont nos paroles, nos actes, nos gestes, nos décisions. Tout cela constitue ce que nous appelons des sémences que nous plantons dans notre sol. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne le sol, sachez qu'il y a une loi spirituelle qui dit que tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Donc, bien-aimé, on ne peut pas sémer une autre sémence et récolter autre chose. Donc, lorsque nous parlons de la récolte n'est pas qu'une question de sémence seulement. Non. La récolte, c'est aussi une question de la terre, de la qualité de la terre qui reçoit la sémence. Or, notre vie est une terre. Donc, l'échec dans la vie de l'homme n'est pas seulement par rapport à ce que tu sèmes. Tu peux s'aimer, mais tu sèmes sur un mauvais sol. Tu sèmes sur un sol qui n'a pas été préparé. Voilà pourquoi la sémence, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne reçois rien comme sémence. Alors, il y a des choses sur lesquelles, dans ta vie, lorsque tu veux vivre la prospérité, lorsque tu veux vivre l'avancement, lorsque tu veux vivre la grandeur, que ce soit dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler, la qualité de ta sémence et la qualité de ton sol. Voilà pourquoi ce midi, nous ne voulons pas seulement parler de la sémence, mais nous voulons parler du sol. Quelle est la qualité de ton sol? Et comment rendre ton sol beaucoup plus fertile? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque nous sommes dans la Bible nous parle beaucoup des exemples du sol. Même Christ, quand il enseignait ses disciples, il prenait beaucoup l'exemple du sol. Parce que le sol, bien-aimé dans le Seigneur, regorge en lui un enseignement qui peut nous aider à savoir comment nous pouvons entretenir notre sol. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit « Celui qui fournit la sémence au semeur
et lui donne le pain dont il s'est nourri, vous donnera aussi avec allégresse toute la sémence nécessaire qui fera croître les fruits de votre générosité. Donc, bien aimé, le premier principe que nous devons savoir aujourd'hui par rapport à notre vie est que c'est lui qui donne la sémence au semeur, c'est Dieu. La sémence ne vient pas des hommes. Celui qui connaît quelle sémence que tu peux planter dans ta vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, on dit clairement, celui qui fournit la sémence au semeur, c'est Dieu. Donc, tout ce que tu es appelé à s'aimer dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne peut pas venir de toi ou d'autres personnes. Ce que tu peux s'aimer dans ta vie, sachez-le très bien. Ça ne peut que venir de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la sémence nécessaire, qui connaît quelle sémence qui est compatible au sol de ta vie, au sol de ton mariage. Donc, si nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, c'est parce que nous avons sémé des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent des hommes, qui vient de nos expériences du passé, qui vient, bien aimé dans le Seigneur, de nos déceptions du passé. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons sémées dans notre vie, bien aimé, qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions récolter que des échecs. Donc, la première des choses que nous devons savoir ce midi est que celui qui donne la sémence au semeur, c'est Dieu. Celui qui donne la bonne sémence. Alors, nous voyons, au-delà de ça, Dieu vient voir Josué. Lorsque Moïse est mort, Josué devait commencer. Alors Dieu vient le voir, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Donc Dieu a donné à Josué une sémence qui n'échoue jamais. Une sémence que Josué devait planter dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qui fera que Josué puisse rencontrer. Et à la fin, il dit à Josué, si tu appliques cette parole, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, bien-aimé, la seule sémence qui donne le succès dans toutes nos entreprises, que ce soit dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ne plantez pas une sémence qui vient de tes pensées. Ne plantez pas une sémence qui vient de tes déceptions. Ne plantez pas une sémence qui vient de la colère, ni la sémence de la haine. Tu vas récolter les échecs. Mais la plus bonne sémence que Dieu nous donne, comme la Bible nous dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Bien-aimé, la sémence que Dieu nous donne, c'est d'abord la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a une sémence qui ne rate jamais. Partout où on la sème, il produit toujours des résultats, bien-aimé dans le Seigneur, qui étonnent. Et quelle est cette sémence? C'est la sémence que Dieu avait donnée à Josué, qui est ce livre de la loi. Bien-aimé, la parole de Dieu, partout où on la sème, ça produit le succès. Lorsque dans ton mariage, toi et ta femme, vous dites, nous allons nous organiser. On ne va plus s'aimer nos pensées. On ne va plus s'aimer notre haine, notre égoïsme dans ces mariages. Nous prenons la décision, à partir d'aujourd'hui, de s'aimer la parole de Dieu dans mon couple, dans mon foyer. Bien-aimé, tu vivras le paradis sur la terre. Nulle part où je vis, on a appliqué la parole de Dieu et ça a créé des problèmes. Que ce soit dans la famille, lorsque le membre de la famille, ils comprennent que nous avions sémé ce que nous avions voulu, l'orgueil, la méchanceté et tout le manque de pardon. On a connu des échecs. Mais maintenant, dans la famille, si on prend nous tous la décision de s'aimer la parole de Dieu dans la famille, tu vas trouver que la famille devient un paradis, la famille devient un lieu de gloire, un lieu de paix et d'épanouissement. Que ce soit dans l'église ou dans tous les domaines. Donc nous comprenons ce midi que celui qui donne la sémence, c'est Dieu. Et la sémence, c'est la parole de Dieu que nous devons s'aimer dans notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Mais il y a un élément que nous avons remarqué bien-aimé dans le Seigneur, dans le psaume 126, versets 5 à 6, nous dit que celui qui sème avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il portera la sémence, revient avec allégresse quand il portera des gerbes. Bien-aimé dans le Seigneur, s'aimer, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi David nous dit, celui qui sème avec larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, la sémence demande des sacrifices. Pour s'aimer dans ta vie et récolter, bien-aimé, la gloire,
ça, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu vas s'aimer la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Surtout que nous étions habitués à s'aimer nos pensées, à s'aimer nos décisions, à s'aimer ce que l'on veut. Mais maintenant, Dieu dit, tu ne s'aimeras plus toutes ces choses-là. Maintenant, commence à s'aimer la parole de Dieu dans ta propre vie. Ce n'est pas facile. Parce que c'est un combat pour changer ces paradigmes-là, changer ce qu'on était habitué de le faire. Mais maintenant, commencer à s'aimer la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi David dit, celui qui sème avec larmes, moissonne avec des chants d'allégresse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous pouvons s'aimer dans notre vie. La parole de Dieu est une sémence qui n'échoue jamais, qui ne rate jamais. Mais maintenant, nous parlons du sol avant de finir. Bien-aimé, il n'y a pas que la sémence. Nous avons compris que la sémence, c'est d'abord la parole de Dieu. Semer la parole de Dieu dans tes paroles, dans tes actes, dans tes gestes, dans tes décisions. Tu récolteras, bien-aimé, la gloire de Dieu. Alors, nous parlons du sol pour finir. Bien-aimé, le sol, lorsque nous allons dans la nature peut nous enseigner. Comment on prépare le sol lorsqu'on veut s'aimer? La première des choses, on ne sème pas dans un sol qui n'est pas préparé. Il faut d'abord enlever tout ce qui n'est pas bien dans le sol pour que tu puisses s'aimer bien et que ton sol puisse bien produire. On enlève des racines, on enlève des morceaux d'arbres, on enlève des pierres sur le sol pour que la sémence puisse bien respirer et bien pousser. Alors dans notre vie, bien-aimée, il y a des choses que nous devons enlever. Comme le cultivateur, il enlève des racines, il enlève des pierres, il enlève des feuilles qui sont sales, il enlève tout ça pour nettoyer son sol. Bien-aimé dans le Seigneur, un sol qui produit, c'était un sol qui est nettoyé, dans lequel on a enlevé tout ce qui n'a rien à voir avec la sémence. Donc dans ma vie, dans ta vie, bien-aimé, la façon que nous pouvons préparer notre sol commence d'abord à enlever tout ce qui peut combattre la sémence que tu vas mettre. Qu'est-ce que tu peux enlever? Les désordres. Une vie de désordre. Tu as conduit ta vie dans le désordre. Tu as marché dans le désordre. Tu as fait des choses dans le désordre. Bien-aimé, enlève tout ça de ton sol. Enlève le mauvais caractère. Bien-aimé, tu as vécu dans la haine, la méchanceté, le manque de pardon, le péché. Enlève toutes ces choses-là de ton sol pour assainir ton sol. Des mauvaises relations, des relations qui ne produisent rien parce que ça combat ta sémence. Enlève tout ça. Enlève des mauvaises paroles dans ta bouche. Enlève un peu la méchanceté dans ta bouche. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève un peu les conflits par-ci, par-là. Bien-aimé, tout cela, ça salit les sols. Pour assainir ton sol, bien-aimé dans le Seigneur, comme le laboureur, commencez d'abord par enlever le morceau de pierre, la saleté et toutes ces choses-là pour assainir ton sol. La deuxième des choses. Maintenant, pour rendre ton sol beaucoup plus fertile, qu'est-ce qu'on fait? On laboure la terre. Après avoir labouré la terre, on met ce que nous appelons des composts. Nous mettons des composts sur la terre pour enrichir le sol, pour rendre le sol beaucoup plus fertile. Bien-aimé dans le Seigneur, le compost, ce sont des éléments qu'on ajoute dans le sol pour rendre le sol fertile. Le compost, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? De bonnes attitudes, un bon caractère, l'amour. Tu mélanges l'amour dans ton sol. Tu mélanges un bon caractère dans ton sol. Tu mélanges, bien-aimé dans le Seigneur, de bonnes paroles dans ton sol. Tu mélanges de bonnes relations dans ton sol. Tu mélanges la prière dans ton sol. Tu mélanges, bien-aimé, une vie de louange et d'adoration dans ton sol. Tu vas voir toi-même, ton sol devient fertile. Bien-aimé, un sol qui est bien préparé. Tu peux juste jeter une sémence. Tu vas voir comment il va se multiplier. Parce que le sol est préparé. Bien aimé, souvent nous allons prier, gêner, mais nos sols ne sont pas préparés. Voilà pourquoi tout ce que tu sèmes, là où il y a de pierres, là où il y a des saletés, tu souffriras pour rien, ça ne produira rien. Donc mélange ton sol avec le compost qui est l'amour, les bonnes paroles, le bon geste, aider les pauvres, soutenir le malheureux, commencer, bien aimé dans le Seigneur, à payer tes offrandes, à soutenir l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses-là, bien aimé, ça rend notre sol beaucoup plus fertile. Et à la fin, bien aimé dans le Seigneur, quand on a fini, on commence maintenant à s'aimer. Commence maintenant à s'aimer la bonne parole. Commence maintenant à s'aimer, bien aimé, dans ta vie, de bonnes choses, de bons actes. Commence à s'aimer de bonnes choses dans ton sol. Tu fais de bonnes choses, bien aimé, dans le Seigneur. Là où il y avait la haine, tu remplaces par l'amour, tu remplaces par la paix. Bien aimé, là où il n'y a pas de paix, rien ne peut pousser dans ton sol. Et amène la paix dans ton sol. Tu vas trouver que ton sol deviendra beaucoup plus fertile dans ta vie. Et à la fin, bien aimé, tu commences à s'aimer la parole de Dieu.
tu commences à s'aimer la parole de Dieu. Et bien aimé, quand tu finis de s'aimer la parole de Dieu, il y a une chose, bien aimé dans le Seigneur, que tu dois faire. Lorsque tu finis de s'aimer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser. Tu dois arroser pour que ta sémence puisse pousser. Après avoir prié, c'est une sémence. Après avoir donné des offrandes, c'est une sémence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, le cultivateur ne fera plus rien. Il passera le temps à arroser son sol. Bien aimé, deux fois, tout ce que nous semons sèche parce que nous n'arrosons pas. Mais pasteur, arroser c'est quoi? Arroser, c'est une vie de louange, une vie d'adoration. Lorsque, après avoir prié, tu as prié pour ton problème, tu as dit de bonnes choses pour ton problème, tu as gêné pour ton problème, bien aimé, maintenant, commence à entrer dans l'adoration. Tu crées une atmosphère qui fait croître ta sémence. Pendant que tu entres dans la louange, pendant que de bonnes déclarations, une vie d'adoration, bien aimé, tu vas trouver qu'une personne qui a fini de prier, il peut commencer à chanter, il passe du temps à chanter, il crée une atmosphère tout autour de lui, une atmosphère de paix, de joie et de victoire. Bien aimé, voilà pourquoi si tu fais toutes ces choses que je viens de partager avec toi maintenant, bien-aimé, c'est ça qui fait que tu vois d'autres personnes. Son sol est tellement fertile. Partout où il va, les gens le bénissent. Il aide quelqu'un le matin, le soir, il voit quelqu'un d'autre vient l'aider. Il soutient une orpheline. Il voit le matin, il le soutient. À midi, ça n'arrive même pas le soir. Quelque chose a déjà poussé. Pourquoi? Parce qu'il a un sol extrêmement fertile. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation, c'est d'abord pour toi. Commence à travailler ton sol. Rends ton sol fertile. Bien-aimé, toi-même tu verras comment Dieu qui bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, commence par changer le sol de ton mariage. Dans le sol de votre mariage, il y a beaucoup de désordre, de mauvaises paroles, des insultes, de mauvaises réactions dans le sol de votre couple. Assainissez-la, vous allez voir. Commence par assainir le sol de l'église. Tu vas voir, la restauration reviendra dans le temple de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi, cette notion de maturité et de sagesse sur comment nous pouvons entretenir notre sol. Parce que regardez, beaucoup de gens prient. Tu vas trouver qu'il est dans la pauvreté. Beaucoup de gens, ils servent Dieu. Tu vas trouver que dans sa vie, il n'y a rien qui marche. Tu vas trouver, il y a des gens qui donnent des dîmes, des offrandes, par-ci, par-là. Ils courent de prophète en prophète. Rien ne marche dans sa vie. Tu sais pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu n'as pas eu le temps d'entretenir ton sol, tout ce que tu semeras d'ici mourra. Et ça ne produira rien. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais voulu partager avec toi, afin que tu fasses un travail sur toi-même. Si tu veux voir ta vie devenir fertile, ton mariage devenir fertile, ta famille devenir fertile, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénira par rapport à cela. Maintenant, nous allons prier, moi et toi. Nous allons prier pour ton sol ce midi. Nous allons demander à Dieu d'abord que Dieu puisse restaurer le sol de ta vie, le sol de ton mariage, que Dieu puisse enlever le morceau de pierre. Nous allons prier comme des cultivateurs. Nous allons d'abord commencer par assainir, prier pour assainir notre sol. Mais avant toute chose, monte avec moi en prière. Il est midi, nous voulons donner une offrande d'action de grâce à notre Dieu pour cette belle journée, pour la santé, parce qu'il a gardé nos familles et nos enfants et nos maris, nos frères et nos sœurs. Bien-aimés, monte avec moi, offrons une offrande d'action de grâce à notre Dieu. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, tendre Père, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, Adonai. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte, éternel, le Dieu de gloire, en cet instant de prière, éternel, le Dieu de gloire, pour t'offrir une offrande d'action de grâce, mon Dieu, mon roi. Je monte, éternel, le Dieu, ce midi, éternel, Dieu de gloire, je me tourne vers toi, Elohim, le Dieu de gloire, Seigneur, pour t'offrir une offrande éternelle, le Dieu de gloire, d'action de grâce pour ma vie. Je viens ce midi, éternel Dieu, t'offrir une action de grâce pour ma famille, éternel Dieu. Tu as gardé mes frères et mes soeurs, tu les as gardés dans leur famille, tu as gardé mes neveux, mes nièces, Jésus. Je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi. Tu as gardé ma belle famille, je viens te dire merci, Adonai. Tu as gardé, éternel le Dieu de gloire, mes frères et mes soeurs, éternel Dieu.
Tu as gardé mes enfants en santé. Éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, Seigneur de gloire, je monte à la montagne de l'Éternel. Je viens t'offrir mon offrande. Je monte à la montagne d'Adonai. Je viens t'offrir mon offrande d'action de grâce, mon offrande de reconnaissance, éternel Dieu. Si je peux prier ce midi, c'est pour bénir toi, le Dieu saint. Si je peux marcher ce midi, oh, pour glorifier toi, le Dieu glorieux. Oh, si je peux vivre ce midi, c'est pour te donner ta place, éternel Dieu. Béni soit ton nom, toi qui m'as donné ce travail. À genoux dans mon bureau, Seigneur, en train de glorifier le Dieu qui m'a donné ce travail. Je te bénis, toi, le Dieu saint. Je te glorifie, toi, le Dieu fidèle. Je te bénis, Seigneur de gloire. Tu as combattu pour nous la nuit et le jour, papa. Pendant que je dormais, Seigneur, tu as combattu pour mes enfants. Tu as combattu pour ma famille, Seigneur. Merci, éternel, le Dieu de gloire. Tu as enlevé la mort. Tu as enlevé, éternel, les accidents sur notre chemin. Seigneur, ce matin, éternel, le Dieu de gloire, tu as pris soin de mes enfants, Seigneur. Tu as pris soin de mes frères, de sa famille, de sa femme, Seigneur. Tu as pris soin de mes sœurs, de leur famille, éternel, le Dieu. Je te dis merci, Sabaoth. Merci, le Dieu de ma famille. Merci, le Dieu glorieux, le Dieu puissant et merveilleux, éternel, le Dieu. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. J'exalte ton saint nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois l'offrande de ce midi. Reçois l'offrande de mon âme ce midi. Reçois l'offrande d'Adonai, éternel, le Dieu glorieux. Reçois l'offrande de toi qui es le prince de paix. Reçois l'offrande, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Dieu glorieux. Merci, le Dieu de paix. Merci, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à ton nom. Bien-aimés, ce midi, nous allons faire un travail, moi et toi, nous deux. Nous allons d'abord commencer par enlever toute saleté qui est sur notre sol. Tu vas faire ça spirituel. C'est un nettoyage spirituel que tu fais sur ton sol. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu que Seigneur enlève tout ce qui empêche ta sémence de croître. Qu'il enlève tout ce qui est sur le sol de ton mariage, de ta famille, qui empêche que votre sol soit une terre fertile. Monte en prière avec moi. Nettoie ton sol. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Adonai, je viens ce midi, éternel, le Dieu. Je viens prier, mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, en guise de l'autorité que tu m'as donnée, éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu saint, le Dieu réel, éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu saint, le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Prince de paix, mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu. Je viens prier pour mon sol, éternel, le sol de ma vie, éternel, le Dieu. Aide-moi, Seigneur de gloire. Et nettoie mon sol, éternel, le Dieu. Enlève, éternel, le Dieu de gloire, le pierre, le racine, les mauvaises herbes sur mon sol, éternel, le Dieu. Assainis le sol de mon âme, Jésus. Assaini les sols de mon mariage, Jésus. Assaini les sols de ma famille, mon Dieu, mon roi. Assaini les sols de mon église, Jésus. Oh, Yeshua, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, le Dieu glorieux, prince de paix. Je prie ce midi, éternel, le Dieu. Seigneur, viens nettoyer les sols de mon mariage. Viens enlever, éternel, le Dieu, tout ce qui a sali le sol de ma vie, Jésus. Tout ce qui a sali le sol de la vie de mes enfants. Tout ce qui a sali le sol de la vie de ma femme, Jésus. Tout ce qui a sali le sol de ma famille, Jésus, éternel, le Dieu de gloire. Viens nettoyer avec moi. Viens nettoyer le sol de ma maison. Viens nettoyer le sol de mon mariage. Viens nettoyer le sol de ma famille, Jésus. Viens nettoyer le sol de ma maison, Adonai. Viens nettoyer le sol, éternel Dieu, qui a été touché, éternel Dieu. Seigneur, que tout ce qui ne te glorifie pas, que tout ce qui salit mon sol, tout ce qui empêche que mes prières puissent croître, tout ce qui empêche que les semences puissent croître, éternel le Dieu de gloire, anéantis, Seigneur, assainis ce midi le sol de ma maison, assainis ce midi le sol de ma famille, assainis ce midi le sol de mon mariage, assainis ce midi le sol de ma vie, éternel Dieu. Seigneur de gloire, papa, purifie mon sol, Jésus, que ton sang, Jésus, éternel le Dieu de gloire, que ton sang, Jésus, ce midi, éternel Dieu, coule, mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, que le sang de Jésus commence à purifier le sol de ma vie, Jésus, le sol de ma vie qui a été souillé par le péché, éternel Dieu, que ton sang, Adonai, le sang de Jésus, purifie le sol de mon mariage, le sang de Jésus, purifie le sol de ma famille, Jésus, le sang de Jésus, purifie le sol de mon église, Adonai, le sang de Jésus, purifie, éternel Dieu, le sol de ma vie, éternel Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu de paix, Seigneur, oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu véritable, Jésus, oh, toi éternel le Dieu de gloire, Jésus éternel le Dieu de gloire, oh, toi qui es le Dieu glorieux.
Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oh, Garabou Shankar. Derebra Shakamare Brad. Yerebro Shente Mene Brad. Yerabra Shankamara Brusonte. Yerebro Shenkemene Brosanka. Yerebra Dereka Maria Brusonte Mene Brad. Yerebro Shakamaria Brusonte Mene Gad. Yerebro Shankamana Gad. Yerebro Shankamaria Brun. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, assainis mon sol, éternel, le Dieu de gloire. Enlève tout obstacle à ma sémence. Enlève, éternel, le Dieu de gloire, tout ce qui est sale. Enlève les saletés, Seigneur, qui a touché les sols de ma vie, Seigneur. Enlève, éternel, le Dieu de gloire, les saletés, éternel, le Dieu de gloire. Enlève dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Si par ignorance, mon Dieu, mon roi, j'ai sali les sols de ma vie, j'ai sali les sols de mon mariage, j'ai sali les sols de mon église, de ma famille. Seigneur, aide-moi ce midi à nettoyer mon sol, Yesu. Aide-moi ce midi, éternel Dieu, enlevez les amitiés qui ne te glorifient pas, enlevez des réactions qui ne te glorifient pas, enlevez les humeurs qui ne te glorifient pas. Seigneur, aide-moi, Seigneur, enlevez dans mon caractère tout ce qui empêche ma croissance. Aide-moi, Seigneur, enlevez dans mon langage tout ce qui bloque ma croissance. Enlevez dans la bouche de ma femme toute parole, éternel Dieu, qui détruit nos semences, éternel Dieu. Enlevez dans le comportement de ma femme toute sémence, Seigneur, qui salit les sols de mon mariage. Enlevez dans la vie de ma femme, éternel Dieu, tout comportement, Seigneur, qui salit les sols de mon mariage, éternel Dieu. Enlevez dans la vie de mes enfants tout comportement, Seigneur, qui salit les sols de ma famille, éternel Dieu de gloire, Papa. Tu es le Dieu, tu es le réparateur de brèches, tu es le restaurateur, Papa. Restaure les sols de ma vie, restaure les sols de mon mariage, Jésus. Restaure les sols de ma femme, Jésus. Restaure les sols de ma famille, Jésus. Tu es le Dieu de la restauration. Jésus, ce midi, éternel Dieu, je tourne vers toi, Dieu de gloire, Papa. Reviens encore, Seigneur de gloire. Reviens encore dans ma maison. Reviens encore dans ma vie, Yahweh. Reviens encore dans ma famille, Adonai. Viens restaurer les sols de ma maison. Viens restaurer les sols de ma vie, Jésus. Viens restaurer les sols de mon église, Jésus. Viens restaurer tout ce qui a été souillé, éternel Dieu de gloire. Viens restaurer, Seigneur, les sols de ma maison, Seigneur. Tu es le Dieu glorieux, Papa. Viens, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, vivre avec un sol clair. Nous voulons vivre avec un sol fertile. Éternel Dieu de gloire, que ta présence ce midi rend mon sol fertile. Que ta présence dans mon mariage rend mon sol fertile. Que ta présence dans la vie de mes enfants rend mon sol fertile. Que ta présence, éternel Dieu, le sol de mes prières soit fertile, Jésus. Le sol de mon mariage soit fertile, Jésus. Le sol de mon ministère soit fertile, éternel Dieu. Le sol de mes enfants, éternel Dieu, soit fertile ce midi. Oh, Jésus, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as restaurés. Merci, éternel Dieu. Tu as restauré le sol de mon mariage, Jésus. Merci, Adonai. Tu as restauré le sol de mon ministère, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu as restauré le sol de mes finances, Jésus. Tu as restauré le sol de ma maison, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu nous as protégés. Tu nous as restaurés. Tu nous as purifiés. Merci, Seigneur, pour ce travail spirituel qui est en train de se faire maintenant dans mon mariage, Seigneur. Merci pour ce travail spirituel, éternel Dieu, qui est en train de se faire maintenant dans mon famille, éternel Dieu, dans mon église, éternelle. Oh God, oh resa sanka mareba, derebase, oui les brochaka marie bradega, yere brocheke mene brad, yere brochaka maria brad. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Je magnifie ton Saint-Nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni ton Saint-Nom. Oh, béni soit ton nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu de gloire. Je te bénis, je te glorifie, Adonai. Je te magnifie, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom. Toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu véritable. Laissez-moi prier pour ton sol maintenant. La Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je me tiens devant toi comme l'ange de l'Église, la compassion. Un ange envoyé par Dieu pour la restauration de ton sol. Que le Dieu du ciel m'écoute ce midi. Je prie pour toi que le sol qui a été souillé,
dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille. Que ce midi, éternel Dieu, que tu appliques le sang de Jésus sur le sol de ta vie. Je nettoie le sol. Je nettoie le sol. Je nettoie le sol de ton mariage. Je nettoie le sol de ta femme. Je nettoie le sol de tes enfants. Le sol de ta famille et de ton ministère. Que le sang d'Adonai coulé à la croix de Golgotha. Lui, il a dit, tout est accompli ce midi. Je déclare que tout est accompli sur le sol de ta vie. Je proclame et déclare, sur le sol de ta vie, germera la gloire. Sur le sol de ta vie, tu récolteras le succès. Sur le sol de ton mariage, tu récolteras la gloire. Sur le sol de ta famille, tu récolteras l'allégresse. Que le Dieu du ciel, qui restaure toutes choses, que le réparateur de brèche ce midi, répare tout ce qui a été détruit sur ton sol. Je proclame ce midi que ton sol est une terre bénie de Dieu, que ton sol aussi au Canada, tout ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Tout ce que tu sèmeras le matin, le soir, tu le récolteras. À partir de maintenant, je proclame et déclare que maintenant je te fais rentrer dans la saison de récolte. Regarde, tu as tellement fait du bien aux gens, tu as tellement aidé des gens. Maintenant, je suis venu comme l'ange vers Marie pour t'annoncer que, my God, que la nouvelle saison de récolte commence. Tu as sémé dans les secrets. Maintenant, Dieu, tu récolteras en public. Tu as sémé dans les larmes. Que ce midi, tu récoltes dans l'allégresse. Le temps est arrivé où la saison a shifté et tu es rentré dans la saison de récolte. Mais au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé ce message, cette parole, que Dieu qui soit derrière sa parole pour l'accomplir dans ta vie, dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.